ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Je me réjouis de retrouver pour une 4e fois à ce micro une femme qui est une grande spécialiste de la spiritualité féminine à travers l'histoire, depuis les mythes et les grandes figures mythologiques, les grandes héroïnes de l'histoire, de l'Antiquité à nos jours en passant par le Moyen-Âge. Je la retrouve, on a des sons d'ambiance, nous sommes dans un salon, dans un hôtel parisien. Audrey Fella, bonjour. Bonjour Guillaume. Audrey Fella, merci d'avoir accepté mon invitation. Nos 3 premières rencontres précédentes, on avait parlé de Christiane Singer, une autre fois de grandes artistes contemporaines, des femmes artistes, et c'était aussi pour une rencontre à 2 voix en compagnie de Frédéric Lemarchand, qu'on salue, qui est certainement à cette heure sur sa colline de Vézelay. Aujourd'hui, Audrey, nous nous retrouvons pour aborder un sujet à la fois étonnant, inattendu peut-être, déroutant parfois, et pourtant tellement plus important que ce que nos cultures contemporaines, souvent appauvries sous certains angles, nous ont inculqué, des mythes, parce qu'on va parler des mythes, puisque nous allons parler de la fée Mélusine. Vous lui consacrez un livre entier. La fée Mélusine, vous lui aviez déjà consacré un livre, je crois que c'était même votre premier livre. Oui. Alors vous récidivez ? Oui, tout à fait, je Pourquoi ? récidive. Bien au départ, c'est une demande de mon éditrice, voilà, du courrier du livre. Alors je vais passer un petit peu les détails que Dervy a été racheté par le groupe Très Daniel. Donc mon éditrice vient avec cette idée, me disant de le réécrire. Je lui dis non au départ, me disant que j'ai assez... approfondi le sujet, qu'un livre ça suffit. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit que ce premier livre sur Mélusine, qui s'intitule Mélusine et l'éternel féminin, était, un livre que j'aime, c'est mon premier livre, mais il avait aussi tous les défauts du premier livre. En l'occurrence, pour moi, c'était comme une sorte de thèse universitaire. Et je me suis dit que je devais bien ça à mon lectorat, de le transformer en livre, de l'alléger, parce que le premier est un gros livre. Là, je voulais faire un petit livre beaucoup plus accessible, beaucoup plus lisible. Et entre-temps, il s'est passé 19 ans. Donc 19 ans où j'ai moi-même cheminé, où mon écriture a évolué, où mon verbe, je l'espère, s'est un petit peu éclairé de cette expérience, de mes recherches, de ma réflexion, de tout ce qui m'habite et de tout ce que j'ai rencontré dans la vie. Et j'ai eu envie d'y poser un nouveau langage, de la faire connaître aussi à un nouveau public, un peu plus jeune. En tout cas, voilà, de rendre cette figure accessible, parce que ça me semblait une époque, qui a soif de questions, qui a soif de sens. On est en crise, les choses, les institutions bougent, se métamorphosent. Bon, on le voit, je ne vais pas resituer toute l'actualité. On est aussi il y a aussi la guerre, les conflits. Et voilà, je me suis dit que parler de Mélusine, qui signifie étymologiquement la mère de lumière, ça serait peut-être semer quelques graines de lumière dans cette époque. Alors, avant de faire meilleure connaissance avec Mélusine, qui est quand même une grande figure mythologique, parce que d'autres écrivains se penchent sur le cas de Mélusine. Moi, je connaissais le livre de Jean Marcal, il y a aussi Jacqueline Kellen qui s'est penchée sur elle, que les auditeurs de ZTO connaissent bien. Avant de parler de Mélusine, pourquoi est-ce que c'est si important de parler des fées et des mythes ? Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur l'idée que Mélusine appartient à l'univers du mythe ? Oui, bien sûr. Elle garde... les contes et les légendes, ce sont un peu des succédanés des grands mythes. Donc, ils gardent en eux ce qu'on appelle, on peut appeler la pensée mythique. Tout ce substrat, toute cette substantifique moelle du sens qui était dans les mythes, puisqu'on sait que les contes et les légendes, finalement, ils se réinspirent des mêmes figures qui, bien sûr, dans le temps,
gens se sont transformés au gré des époques, mais aussi au gré de l'espace-temps dans lequel ils vont naître. Donc ils prennent des formes différentes, mais finalement, ces figures sont en lien avec ces figures plus anciennes. Et elles en gardent tout le sens. Alors, je ne dirais pas qu'il y a d'équivalence, parce que ce serait ramener toutes les cultures, toute l'histoire, finalement, à un substrat équivalent. Ce n'est jamais le cas. Comme une tradition n'est pas égale à une autre, il y a bien sûr des différences, mais on peut retrouver une idée commune, une idée fondatrice, qui en fait parle de l'intériorité de l'être humain, tout simplement, et donc finalement de l'âme. Mais alors, pourquoi est-ce que les mythes sont si importants ? On pourrait avoir on a eu d'ailleurs une certaine lecture de l'histoire en disant d'accord, au début il y a eu une sorte d'enfance de l'humanité, il y avait des mythes très imagés, très, très imaginatifs, même on parlait de fables, de contes et de fables, et même si ça vient plus tard, les contes et les fables. Et on avait aussi le sentiment que les religions, les principales religions que nous connaissons, avaient en quelque sorte pris la place des mythes et les avaient en quelque sorte accomplis. Et on a ce sentiment aujourd'hui, avec cette résurgence des mythes, que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de manquait dans ces religions ? Alors, il y a beaucoup d'idées que vous développez, Guillaume. C'est vrai qu'il y a, au tout départ, il n'y a pas de tradition écrite. Il y a les mythes. Donc, on peut dire, oui, qui sont reliés à un imaginaire, l'imaginaire de ces peuples qui ont vécu et qui ont essayé de donner un sens à leur, présence au monde. Et certainement, parce qu'on peut pas parler des mythes sans cela, mais aborder finalement l'existence de deux mondes, c'est-à-dire le monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire, on va dire, matériel, avec le quotidien, tous les enjeux que ça demandait de survie à l'époque, mais aussi ils avaient un lien à cet invisible qui était une sorte de mystère. Voilà, on pourrait faire toute une émission sur ce mystère qui était le leur et leur rapport à ce mystère. J'espère qu'on le fera. Ils ont essayé, en tout cas, de donner un sens. Et c'était finalement leur lien à l'au-delà, leur lien à l'invisible, leur lien à ce mystère, qui est finalement la racine du mot religion, qui est religaré et qui est ce lien. Alors après, vous dites que finalement, approximativement, vous me reprenez si je me trompe, que les religions... Oui, elles sont nées après. Donc les religions, en tout cas, on peut citer les religions et de l'écrit. Donc au moment où l'oral vraiment s'inscrit dans des écrits, dans ce qu'on va appeler les religions révélées. Est-ce qu'elles ont parachevé ces mythes ? Oui, elles s'en sont inspirées. Elles ont essayé parfois aussi de les supprimer. On pense par exemple à toute la culture chrétienne qui va essayer de faire disparaître la culture celte et gréco-romaine petit à petit dans nos continents européens, on va dire. On va se limiter à ce continent. Ou de les récupérer. Alors, voilà, de les faire disparaître, souvent en les récupérant. Ou en les maudissant. Et donc, par exemple, en créant des figures de saints et de saintes, pour ce qui était à l'époque les fées ou les lutins, ou des figures mythologiques plus anciennes, ou des figures qui étaient aussi hybrides entre l'humain et le végétal et l'animal, en tout cas. On en a une justement dont on va parler pendant l'émission. Voilà. Mais elles ont aussi rejeté beaucoup de choses. Alors oui, elles ont rejeté, elles ont elles-mêmes posé, toute une pensée religieuse, une nouvelle façon d'aborder ce mystère. Donc on va dire brièvement ceux qui étaient reliés à la terre-mère, dans un passé, alors là je parle vraiment d'un passé très ancien, où quand on était attaché à la figure de la grande déesse, on peut imaginer qu'il y a eu cette culture de la grande déesse, donc ça nous remet à 20 000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, on l'a bien compris, ces religions y ont attaché et l'ont supplanté par un dieu masculin. Donc il ne s'agit pas que de reprendre, il s'agit aussi de transformer selon une sensibilité d'une époque. Et là, je ne vais pas faire tout le procès des religions, je vais en garder ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, où finalement, on se rend compte qu'à travers l'histoire, donc leur longue histoire, il y a de la beauté dans les religions. Je ne veux pas pointer que leur côté obscur, mais elles sont aussi des ombres. Et on les connaît, malheureusement, nos sociétés y font face, etc. Eh bien, c'est vrai que pour certains des tenants de ces religions, ils ont oublié le sens, préférant l'aspect plus politique, plus social. Et à ce moment-là, les mythes sont bienvenus pour nous rappeler le substrat religieux en termes de reliance à un au-delà et le sens profond, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient nous dire de notre âme et quel est ce lien qu'on a oublié.
Voilà. Donc au moment où finalement, peut-être les religions n'honorent plus finalement ce pourquoi elles ont été créées et finalement toute leur beauté de nous amener ce sens et de nous nourrir notre âme, eh bien les mythes ont toute leur place et les légendes et les contes qui s'en inspirent aussi. Et c'est pour ça qu'on parle d'un mythe aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tellement actuel, on va comprendre pendant cette émission pourquoi c'est tellement actuel. Et encore une dernière question justement sur ce sujet, Audrey, est-ce qu'on pourrait dire, j'y avais pas pensé avant, mais en vous écoutant, qu'il y aurait eu en quelque sorte 3 temps dans l'histoire de l'humanité, une sorte d'enfance imaginaire, mais pas naïve, avec quand même un sens du surnaturel ou de l'invisible, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très fort, qui correspond à l'Antiquité et aux mythes, et à ce temps des mythes. Ensuite, un temps des religions. On a un peu parfois ce sentiment d'arriver au bout de ce temps des religions et qu'on va vers un nouveau temps qui va peut-être mieux concilier les deux. C'est marrant parce que moi, en termes d'historienne, je ne peux pas voir comme si on avait une histoire très ancienne qui soit une enfance, une adolescence et un temps, on va dire, de maturité, finalement aussi de ce lien. Non, quand on est historienne, on se rend bien compte qu'en étudiant l'histoire, c'est toute ma formation voilà, que j'ai fait après mon baccalauréat, on se rend bien compte qu'en fait, le temps est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur même du temps de chaque civilisation une apogée et puis finalement, à un moment donné, un déclin. Mais moi, je ne me sentirais pas de dire que l'Antiquité ou notre époque aujourd'hui parachève quelque chose et qu'on est au bout et au sommet, finalement. Pardon, mais quand on voit l'actualité, on a beaucoup de doutes quant à cet âge de maturité. Non, je crois que chaque époque a eu son côté lumineux, son côté plus négatif. Et quand on regarde l'histoire qui se répète, on voit bien que c'est cyclique. Mais chacune a exercé sa beauté. Et les époques ne peuvent pas se comparer, pas pour moi en tout cas. C'était pas tant les comparer, mais parce que j'avais ce sentiment qu'on avait voulu rejeter le passé, l'Antiquité notamment, et que maintenant on se rend compte qu'on ne peut pas s'en passer, qu'on a recours, et que le temps vers lequel nous allons va être à la fois, va être en quelque sorte un accord entre les temps religieux que nous avons vécus et ces temps antiques qui recouraient davantage au mythe. Je pense que le mythe, il est, si vous voulez, c'est au fond, le langage du mythe, c'est un langage symbolique. Et on va le voir avec Mélusine à travers la légende. Et ce langage, il ne disparaît jamais. Il est vraiment, finalement, parce qu'en fait, c'est le langage de l'âme. Donc, ça reviendrait à dire que notre âme s'est transformée. Notre âme, elle est la même. Et je pense que ce langage, il est encore très vivant, mais peut-être dans des profondeurs que nous avons oubliées. Mais je pense qu'il est encore là et que d'ailleurs, il sait se remanifester quand on en a besoin, dans des chemins individuels, en fait. Voilà. Que ça soit à travers notre histoire individuelle et peut-être aussi l'histoire des sociétés. Donc, je ne sais pas s'il a disparu ou s'il revient ou si on en a encore... Comment dire ? Je dirais plutôt qu'il est toujours là, comme l'âme est toujours là. Mais disons que notre regard et notre attention est tournée vers lui ou pas. Elle se tourne maintenant vraiment, en tout cas vers lui. Pour certaines personnes, et aussi oui. grâce à vous, donc Mélusine, pour rentrer dans le sujet directement de Mélusine, c'est une légende médiévale, mais elle est très connue et elle est relancée à la fin du XIVe siècle par un roman. En quelques mots, qui est Mélusine ? Alors, Mélusine, elle n'est pas relancée au XIVe siècle, elle apparaît au XIVe siècle. Voilà, la femme serpent, la Mélusine telle qu'on la connaît, donc qui naît dans le Poitou-Charentes, elle va, voilà, c'est une figure de fée qui s'agrège avec une figure de serpent, puisque Mélusine, c'est la femme. C'est la fée mi-femme, mi-serpent. Donc elle s'agrège comme ça, avec tous ses attributs. Elle naît au Moyen-Âge, c'est une gentille dame qui est belle. Elle va se marier à un gentilhomme, elle lui promet la prospérité, la gloire, la richesse. Elle va avoir une très grande lignée puisqu'elle va avoir 10 enfants. Mélusine, c'est la fée qui rêve de devenir une femme naturelle. C'est une bâtisseuse, une défricheuse. Donc là, on est vraiment... voilà, il faut resituer cette figure au Moyen-Âge, ce temps des défrichements des campagnes et de l'essor des villes, on va dire les villages, les bourgs et des petites villes. Voilà, mais il y a un gros essor au Moyen-Âge, on va dire à partir du XIIe siècle, de fondation, de construction. Donc on en a fait une bâtisseuse.
très féconde, c'est-à-dire qu'elle apporte à tout ce monde paysan qui est encore très très important à cette époque-là, la richesse et le fameux haricot qu'on appelle la mojette dans le Poitou-Charentes. Donc elle vient nourrir, comme la déesse mère, c'est son peuple, les êtres humains, et elle est, donc elle est forte riche de tous ses attributs. Et là, j'en passe beaucoup. On reviendra sur plutôt l'aspect symbolique un peu plus tard. Et donc, elle s'agrège à une époque médiévale pour finalement ressembler à une gentille dame, dans le sens de gentil homme. Mais la différence, c'est qu'elle est issue de l'autre monde, elle est issue de l'au-delà, et elle vient se manifester dans celui de Raymondin, qui est son époux, son amoureux, comme finalement elle vient se manifester aux êtres humains. Voilà. Donc c'est intéressant de voir à ce moment-là qu'elle est porteuse d'un message, et que déjà, au fond, c'est tout un substrat de l'autre monde qui vient comme ça rejaillir dans la vie peut-être très rationnelle des vivants d'aujourd'hui. Quand j'ai employé le mot relancer, c'est parce qu'en fait, vous allez chercher loin dans l'histoire et dans l'Antiquité et dans toutes les grandes civilisations des présences d'entités surnaturelles ou de fées qui ressemblent beaucoup à Mélusine. Donc Mélusine, c'est là où je pensais qu'elle était une sorte de continuité, qu'elle tissait un lien avec ces Mélusines précédentes qui ne s'appelaient pas Mélusine. C'est évidemment. Une figure qui, bien sûr, qui est inspirée de figures avant elle, notamment toutes les figures et les déesses qui sont reliées au serpent. Voilà. Donc là, on peut aller piocher dans la culture celte, gréco-romaine, parce que le serpent avait une valeur, contrairement au christianisme, une valeur positive dans l'Antiquité. Voilà, c'est un gardien, c'est celui qui vient me nourrir, il est fécond. La caducée, c'est symbolisé par le serpent. Voilà. On en a parlé avec Marguerite Cardos très récemment à ce micro. Exactement, c'est-à-dire que le caducée donc, et le serpent rappelle qu'au fond le médicament, on sait que dans le médicament il y a toujours un petit peu de poison. On connaît comment ça fonctionne dans l'homéopathie, le système des vaccins que je ne vais pas rappeler ici, mais voilà, en tous les cas, le serpent il est symbole d'une énergie vitale de vie qui peut être à la fois le poison mais qui peut être aussi l'élixir et donc le médicament. Donc il a cette double symbolique, mais comme tous les symboles, qui a été plutôt vu de manière négative dans le christianisme. Je rappelle tout l'épisode de la chute d'Adam et Ève, qui est initié par le serpent qui séduit Ève pour croquer la pomme, et donc qui va provoquer la chute après qu'elle l'ait fait goûter à Adam. Donc là, on a gardé une connotation négative. Et pourtant, dans la Bible, on retrouve aussi le serpent d'airain, qui est la figure de Jésus-Christ sur la croix. Mais un peu plus tôt que ça, dans l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle le néoustan, qui est finalement cette figure du serpent qui est tenu sur un bâton que Moïse montrait aux Hébreux qu'il avait sauvé et sorti de l'Égypte et qui avait péché en sanctifiant une idole d'or. Et c'est en regardant le néoustan qu'ils pouvaient retrouver cette pureté, on va dire, qu'ils avaient perdue. Je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais enfin, on me comprendra. Donc, c'est intéressant de voir, c'est assez rare dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais quand même, le serpent, il peut avoir cette connotation, en termes très clairement de médicament ou mais aussi de sauveur, de rédempteur. Elle est quand même complexe, notre Mélusine, parce que avec le serpent qui est quand même connoté dans nos cultures judéo-chrétiennes de façon quand même très négative, elle est parfois sulfureuse, elle est déesse de la fécondité, mais elle peut aussi donner la mort. Pourquoi justement donc s'intéresser à une telle figure qui peut prêter à confusion, mais pourtant il y a beaucoup d'importance, et c'est quelle importance ? Eh bien, c'est une bonne question. C'est vrai qu'elle a cet aspect sulfureux. Je peux rappeler des petits épisodes pour bien qu'on la comprenne. C'est vrai qu'elle donne la vie. Je l'ai souligné dans une question précédente. Mais c'est vrai qu'elle peut donner la mort. Je vais donner un exemple. Mélusine, elle a 10 enfants. Et à un moment donné, elle a un enfant qui s'appelle Horrible. Je crois que son nom est très parlant. Qui va, dès la naissance, tuer 2 de ses nourrices.
Et donc Mélusine va le mettre à mort dans la légende. Et en fait, il faut bien évidemment voir ça d'un aspect symbolique parce que sinon ce serait véritablement atroce. Et c'est là où il faut approcher les légendes, les mythes et les contes avec un autre niveau de lecture. Mais en fait, elle fait ça pour préserver l'ordre. Mélusine, elle est arrivée pour, pour apporter cette fécondité, cette fertilité, pour construire, pour bâtir, pour ordonner le monde finalement. Et elle est prête à mettre à mort un de ses enfants qui est venu poser le désordre et la destruction. Donc elle a ces deux aspects, mais au fond, finalement, si on y réfléchit bien, cet aspect lumineux et plus ombrageux, eh bien, c'est l'énergie de la vie. La vie est ombre et lumière, les êtres humains sont ombre et lumière, donc elle est tout à fait, en accord avec nous. Elle est véritablement le miroir de notre âme qui peut s'oublier et s'ombrager simplement en retournant, on pourrait dire dans un inconscient ou simplement dans un oubli, et comment finalement elle peut être remise à jour à partir du moment où on va se tourner vers elle, avoir une vie qui tourner vers l'être, tourner vers la vie intérieure pour mieux, nourrir la vie extérieure. Les deux sont unis en fait. Mais comment finalement on peut avoir une vie extérieure qui soit nourrie par celle du dedans et véritablement vivifiée par notre âme, cette âme qu'on aurait mis en lumière et qui viendrait nous éclairer sur notre chemin. Ça veut dire quoi justement, Audrey, se tourner vers elle? Parce que c'est pas une entité surnaturelle, c'est pas une entité qu'on peut prier. En fait, c'est un archétype. Alors oui, c'est un archétype et c'est plus que ça. Au fond, Mélusine, la légende et Mélusine, ça agirait comme une sorte de miroir, c'est-à-dire une histoire qu'on nous raconterait et qui viendrait nous rappeler un petit peu l'essentiel. Mais c'est vrai que là, il faut avoir la double vision, si je puis dire, c'est-à-dire ne pas seulement rester au premier niveau de lecture, une légende, l'histoire d'une femme qui épouse un gentilhomme, etc. Je viens de raconter, mais il faut bien la voir comme véritablement tout un chemin de l'âme qui essaie de se remarier avec nous-mêmes. Voilà, Mélusine, c'est notre âme. Raymondin, c'est nous, c'est notre personnalité, notre personne, et notre âme essaie de se marier avec notre personne pour nous apporter dans notre vie fécondité, amour, richesse et gloire, mais au sens, noble du terme, bien évidemment. Cette richesse intérieure. Alors bon, dans la légende, il y a aussi beaucoup de châteaux et beaucoup de trésors, mais il faut les voir sur un plan aussi symbolique. Il y a des forêts, il y a des sources, il y a de l'eau, la matière, les éléments sont extrêmement importants chez elle. Et c'est là toute la complexité et la richesse de Mélusine. Elle est à la fois fée, elle est femme, elle est animale. Oui. Elle est matière. C'est incroyable. Oui. Elle est la seule à être comme ça. La seule, non. Mais à associer et à vouloir, et elle est peut-être la seule, ce que je voulais dire, elle veut devenir femme, en quelque sorte, elle voudrait devenir mortelle, quasiment. Oui. C'est ça qui est étonnant, par le mariage. Ça, c'est un basculement intéressant, parce qu'en général, dans la plupart des légendes, les fées viennent dans notre monde, on va le dire, ordinaire, pour venir chercher l'élu de leur cœur et le ramener dans le monde, dans l'au-delà, dans cet autre monde, dans ce monde invisible. Mais là, c'est l'inverse. Mélusine, elle s'incarne dans le monde ordinaire pour y rester et apporter finalement, faire fructifier la terre à cet endroit-là. Donc, c'est intéressant sur ce que ça vient dire pour nous, parce que c'est vraiment l'idée qu'au fond, et je pense que ça peut parler encore d'un point de vue de notre vie intérieure, c'est qu'au fond, il ne s'agit pas que notre âme juste, et que nos yeux se posent sur le ciel. Bien évidemment, il y a l'idée d'une élévation de l'âme, parce qu'il faut bien qu'elle se détache, un peu de la matière pour nous faire prendre de la hauteur et nous faire prendre conscience, on va dire, de cette spiritualité, de notre être, en fait. Mais pour autant, il ne faut pas qu'elle... il y a l'idée quand même que cette âme ne s'en détache pas, parce qu'elle vient pour s'unifier avec la terre. C'est pas juste une spiritualité qui serait de vivre dans un monde à part et je m'y sentirais bien, mais ce serait juste une vie rêvée quelque part. Et ce serait passer à côté du chemin spirituel. Je le pense profondément, parce que le but, c'est vraiment de s'unifier et de faire fructifier la terre et finalement de devenir vraiment nous-mêmes.
Donc Mélusine, c'est cette âme. On peut dire aussi que c'est, alors je dis le mot âme, on peut dire que c'est le mot, que c'est le soi. Voilà, qui irait le moi et le soi intérieur, c'est-à-dire notre être. On peut dire que c'est une présence intérieure. En tous les cas, c'est une figure tutélaire et Mélusine en est vraiment l'archétype absolument génial. C'est comme l'ange en fait. C'est comme les figures tutélaires, on avait ça chez les Celtes et chez les Nordiques. Chaque famille et chaque être humain était doublé de son âme, mais ils le représentaient eux dans leur mythologie par une figure de femme en général qui était à côté d'eux, dans l'invisible, voilà. Et bien Mélusine, c'est un peu ça. C'est un peu cette figure qui est notre double, finalement, et on retrouve ça vraiment dans toutes les cultures, et j'en parle beaucoup dans le livre, qui vient nous doubler et qui est un petit peu notre double et qui nous rappelle dans l'invisible. Et donc aujourd'hui, on appellera ça l'ange gardien. Mais au-delà de ça, c'est voilà, cette entité qui est capable de nous y ramener. Et moi, j'ai toujours cette phrase de Rumi que j'aime beaucoup qui dit « Ce que tu cherches, te cherche aussi ». C'est-à-dire que revenir vers nous-mêmes et notre être... C'est magnifique. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Oui, je ne connaissais pas. C'est-à-dire que l'être humain est porteur d'un désir de revenir à son être intérieur pour se rencontrer, mais il faut... comment dire, intégrer l'idée et si possible l'expérimenter, que cette présence intérieure nous cherche aussi. Et ça, c'est tout le langage des mystiques qui expliquait qu'en fait, nous sommes dans un rapport amoureux. C'est-à-dire que Dieu en nous nous cherche et que nous-mêmes, nous tendons à revenir vers notre amoureux. Et donc, qui ont magnifiquement résumé et traduit cette relation à ce qui est plus grand que par la relation amoureuse à un plus grand que soi. Ben, Mélusine, elle vient nous parler de ça. Et Mélusine, et vous l'avez dit Audrey, on l'a dit, elle est complexe, elle est matière, elle est femme, elle est également sensuelle. Oui, elle est aussi sensuelle. C'est une amoureuse. Elle a choisi Raymondin, ce gentilhomme dans la forêt. Donc elle, comment dire, c'est intéressant de se dire, c'est pas n'importe lequel. Elle le choisit, mais on sait que dans la tradition celte, les femmes choisissaient leur homme pour leur mariage, mais pas que dans la tradition celte. Ce qui nous change un petit peu après d'une culture où on nous a vraiment rappelé que c'était voilà, les familles nobles qui choisissaient pour la femme leur époux et pour l'époux, leur femme aussi, ça allait dans les deux sens. Mais enfin voilà, il y avait ce petit côté obligé qui a donné naissance à une littérature et puis des films, enfin bref, tout un tas d'histoires dans l'art assez intéressantes, mais aussi des drames humains. Et bien là, Mélusine, elle choisit l'homme qui l'a choisi aussi, puisqu'il il répond à son appel. Et donc, on peut imaginer que voilà, elle le séduit dans le sens de séduire, conduire avec soi, au sens latin du terme, elle le ramène à lui, mais de manière noble. Et là, on peut citer tout ce qui est la tradition de l'amour courtois, puisque la légende de Mélusine... Très bien, je voulais en parler. Voilà, vraiment s'incarne dans cette culture, elle s'en inspire profondément. Donc je rappelle un petit peu pour nos auditeurs, donc l'amour courtois, brièvement, c'est un courant littéraire qui venait à peu près vers le XIIe siècle. Donc, qui va avoir une connotation au départ, qui va, voilà, les troubadours vont imaginer des histoires un petit peu sensuelles, amoureuses, d'une femme qui vient séduire l'homme, mais pas pour le perdre, vraiment pour l'aimer. Et plus tard, les troubadours, bon voilà, parce que vous pouvez imaginer jusqu'au XIVe siècle, comme l'évolution de ce courant va vraiment se spiritualiser. Et la dame va véritablement apparaître comme la grande initiatrice de l'homme, donc celle qui va l'aider qui va l'initier, qui va l'aider à tourner son âme vers Dieu, à s'élever dans les valeurs les plus nobles, la fidélité, la loyauté, la courtoisie, justement. Et donc, la femme va devenir un petit peu cette figure de proue, celle qui est le lien entre l'homme et Dieu. Donc, c'est vraiment très, très beau. Voilà. Et ça, c'est une figure d'amoureuse, parce que ça, c'est le pouvoir de l'amour. Ce qui est très étonnant, c'est que à cette époque-là, plutôt que ce soit des recueils de spiritualité, ça vient par la littérature.
Alors oui, ça vient par la littérature, mais on sait que l'art, jusqu'à il y a très peu de temps, est complètement relié à des sujets religieux. Hein, voilà. Donc on n'a qu'à voir la peinture, les poèmes. Il n'y a pas de, comment dire, je crois que vraiment l'histoire de la peinture le montre bien, mais avant qu'on se détache des sujets religieux ou qu'on ose attribuer des sentiments à Jésus-Marie dans l'étoile, bon, là, c'est à peu près vers la Renaissance, pardon hein, pour les amoureux de l'art, je survole en vitesse, mais j'essaie de ne pas éloigner trop de mon sujet. Voilà, l'art a quand même toujours partie liée avec ces sujets-là. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, sous des formes différentes, mais bon, on a quand même, on est revenu vers des sujets plus profanes et non pas moins beaux, parce que parfois ils sont aussi encore habités de ce mystère. Et souvent, c'est le don des grands artistes d'en montrer encore la vie, qui n'a pas caractère, de religieux, mais qui peut avoir caractère de sacré. En tout cas, pour moi, l'art élève n'importe quel sujet à ce rang-là. Ce que j'avais cru aussi comprendre en vous lisant, j'espère que j'ai bien lu Audrey, c'est que cette expression hautement symbolique, qui n'était plus tellement prisée pendant des siècles religieux, a trouvé un moyen de s'exprimer par la voie poétique. Oui, alors je crois qu'au fond, tout ce qui est de l'ordre de l'âme est véritablement de ce qui est le plus précieux aux êtres humains, qui vient donner sens à leur vie, dans l'histoire, dans leur propre chemin de vie, va se retrouver dans l'art. La religion vient poser ce lien, avec un plus grand que soi, un différent de soi, un autre, un grand tout, on va dire, pour montrer qu'il y a plusieurs dimensions dans l'être humain. Il y avait vraiment cet attachement. Donc ça, ce sont les sujets qu'on va retrouver en religion et dans l'art dont je parlais. Mais l'art en est aussi complètement imprégné de ces questions-là. Alors, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, Audrey, on retrouve une figure aussi forte que Mélusine dans l'Antiquité, dans les grandes traditions. Vous parlez de la Pythie en Grèce, qui jouait un rôle tellement important, un rôle prophétique. Et vous allez même dire que, même dans le christianisme, on retrouve, avec les figures de Marie et Marie-Madeleine, des figures qui ressemblent. Alors, c'est pas tout à fait mon propos dans le livre, c'est-à-dire que je relie dans le livre la figure de Mélusine à des déesses antiques qui étaient attachées véritablement au symbole du serpent. Il y en a de nombreuses, et je dégage de cela une figure et un féminin, un principe féminin qui ne serait ni complètement lumière, ni complètement ombre, mais qui serait l'un et l'autre, comme je l'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire une force de vie, avec les deux aspects. Et à travers ça, je remets en lien, finalement, tous les avatars d'une grande déesse originelle qui serait venue manifester un des aspects plus ou moins lumineux ou sombres de cette grande figure originelle. Marie, sur un versant beaucoup plus lumineux, on va dire. Je pourrais citer, les figures donc, de Mélusine, qui est un petit peu lumineuse, mais qui a aussi un petit peu ce côté sulfureux. On peut pas lui enlever avec la connotation du serpent, qui peut aussi piquer et tuer, hein, d'une certaine façon, par son poison. Et ensuite, des figures comme, on va prendre par exemple Hécate. Donc, on va dire là, on est sur un versant beaucoup plus sombre de la mythologie. Qui ça ? Hécate. Donc, un versant plus sombre. Mais une chose est sûre, c'est que, quels que soient ces versants plus sombres ou plus lumineux, elles sont toutes rattachées à un féminin qui est de l'ordre de l'initiation. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. C'est-à-dire qu'au fond, ces femmes sont des initiatrices. Et pour l'initiation, c'est quoi ? C'est de passer d'un état d'être à un autre. C'est d'acquérir une connaissance. Mais pour acquérir cette connaissance, il faut bien passer par le noir pour accéder à la lumière. Et on ne peut pas faire cette économie-là. Et on le voit dans la vie encore aujourd'hui, à travers nos cheminements. Apprendre, c'est parfois rentrer dans le noir d'une épreuve pour en ressortir avec
j'espère, plus de lumière, plus de conscience, une connaissance nouvelle qui nous permet de réécrire notre chemin à ce moment-là. Donc on sait bien évidemment tout le risque de l'épreuve, c'est-à-dire de ne pas la passer, de rester longtemps dans les méandres de nos blessures. Et bien évidemment, c'en est le risque. Et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est qu'au fond, ces figures de féminin, ces figures lumineuses, plus ombrageuses, sont au fond toujours reliées à la vie. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises complètement, elles sont un tout. Et le tout, c'est l'énergie de la vie. Et tant qu'on n'a pas, on a besoin de rentrer dedans et de s'abandonner à ça véritablement pour renaître et vivre les multiples initiations de la vie. Et de ne pas rester bloqué à un endroit. Et Mélusine, c'est une initiatrice. Alors, je voudrais quand même, parce que c'est vital dans l'émission, on a parlé de qui elle était, mais Mélusine, quand elle propose à Raymondin de se marier, elle lui demande une chose en échange. Elle lui demande de faire la promesse de ne jamais la voir le samedi. Et ce que Raymondin accepte, dans un premier temps, puisqu'il va revenir sur cette promesse et un jour faire un trou dans la porte qui la cache, et derrière laquelle, tous les samedis, elle se baigne dans une cuve d'eau, dit la légende, et où sa queue de serpent se déploie dans l'eau, en fait. Donc elle revient à sa nature originelle. Et c'est très intéressant parce que c'est c'est un point de dramaturgie qu'on retrouve dans pas mal de légendes et de mythes. On a par exemple le mythe d'Éros et Psyché, où Psyché n'a pas le droit de voir Éros, qui est son amoureux. Elle ne peut le rencontrer que la nuit dans le noir, voilà. Et pour autant, un jour, elle va le voir. Je passe tous les détails de la dramaturgie, mais elle va outrepasser et ne pas, revenir sur sa promesse et le voir aussi. Donc, il y a 2 niveaux de lecture. On peut se dire que les héros ou cette héroïne ont fauté. Ils ont fauté, donc ils sont punis. Voilà. Bon, ça, c'est le premier. D'ailleurs, ils perdent pendant un temps. Psyché va perdre Éros, qu'elle va retrouver beaucoup plus tard. Et Raymondin va perdre Mélusine. Mais on peut voir aussi, on peut y lire autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour voir Mélusine, pour voir son âme dans son principe le plus lumineux, donc, il faut passer l'épreuve. Il faut être prêt, en fait. Et on le voit aussi dans la vie, c'est-à-dire que... Il y a une initiation. Il y a une initiation, que ça soit dans des rituels dans les sociétés traditionnelles. Bon, nous, on a perdu tous les rituels. Maintenant, on a les crises, comme dirait Christiane Singer, qui sont là pour nous initier. Mais on le voit aussi dans nos vies, au cœur des événements de notre vie. Il y a des moments où on n'est pas prêt à accéder à une certaine connaissance. C'est trop tôt. Et il faut attendre. Et ce temps, il est pas mal, il est juste, en fait. Parce qu'au fond, il y a des connaissances qu'on ne peut pas avoir trop tôt. Sinon, peut-être qu'on n'en ferait rien, peut-être qu'on les oublierait, peut-être qu'on passerait à côté. Voilà. Alors je dis ça, ce sera un autre sujet. Je ne sais pas si on passe à côté de cette connaissance, parce que vraiment, quand elle s'intègre, elle est là. Mais on le voit bien, il y a des rythmes dans une vie. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et je ne crois pas que ce soit... On n'est ni en avance ni en retard, c'est la vie de chacun, il n'y a pas à juger ça. Je crois qu'au fond, c'est juste pour tout le monde au moment où ça vient. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir que c'est important d'être d'avoir une sagesse et d'être confiant dans le fait que ce qui vient à nous vient dans le bon temps et qu'au fond, il y a une perfection dans ce chemin-là. Mais c'est vrai que pour ça, il faut travailler et puis il faut changer son regard. Il faut pour retrouver une expression de Frédéric Lemarchand, qu'il avait peut-être employée dans l'émission qu'on avait fait ensemble, il faut retrouver ce regard princier. Voilà, c'est-à-dire intégrer le divin dans nos vies, ne plus le regarder pour ce qu'il est de manière brute, mais vraiment lui donner ce sens nouveau et clair. Et à ce moment-là, on peut trouver un sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire à chaque épreuve, super, c'est génial. Ça veut simplement dire qu'on va traverser dans l'abandon à la volonté divine. Quand elle se baigne, Mélusine, elle se purifie, elle se régénère. Il y a toute cette dimension de purification et de régénération par Mélusine. Alors, quand elle se baigne dans l'eau, la figure de Mélusine, en fait, elle revient à son état originel.
Voilà. La purification, c'est encore autre chose. C'est relié au tabou des règles dans les religions. Donc c'est une autre partie, mais je vais rester sur... voilà. C'est-à-dire que le samedi, Mélusine, elle revient à son état originel. Toute la semaine, elle est une femme mariée à un gentilhomme. C'est une dame du Moyen-Âge qui exerce toutes les fonctions attribuées à son rang, si je puis dire, et à sa fonction aussi. Et elle revient à son état originel. Une queue de serpent revient. Et à ce moment-là, elle est elle-même dans son principe pur. On va dire la pureté, elle viendrait de ce principe-là. Et là, on peut en voir véritablement le symbole à ce moment-là. Et il y a aussi une dimension, vous dites, d'initiation. Pourquoi cette initiation ? Pourquoi le secret lié à l'initiation ? Le fait que Raymondin, il n'a pas le droit de regarder. Parce que, c'est ce que j'ai essayé de montrer. On peut pas... il y a toujours... Le secret, ce n'est pas forcément ce qui est caché et qui voudrait dire que ce qui est caché est mal ou pas mal. Il faut plus le voir en lien avec le mystère. Toute connaissance est une forme de mystère. Au fur et à mesure de la vie et des épreuves et des événements aussi heureux, on se rapproche de ce mystère qu'est la vie. Mais est-ce qu'on peut le percer même au bout d'une vie, une vie même qui serait bien remplie, où la mort viendrait très tard, une vie vraiment qui aurait pu expérimenter beaucoup de choses? Le mystère y reste entier. Donc le secret, bien c'est ça. Au fond, c'est cette limite qui nous ramène à une humilité qui est que il y a des choses d'abord qui ne nous seront pas données avant un certain temps. Et tant qu'on ne sera pas prêt intérieurement, déjà ça c'est une chose, et on ne peut pas aller plus vite que ce qu'on voudrait, que notre propre rythme intérieur. Et l'autre, c'est aussi ce saut que l'on pose sur le mystère, qui nous rappelle que le secret sera toujours là, en fait, et que on va entrevoir une part de ce mystère, qui est cette connaissance vis-à-vis de la vie, mais que la totalité, on ne peut pas. Ou peut-être Dieu en nous le peut. Ou peut-être qu'après la mort, on le peut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez un chapitre magnifique, Audrey, sur l'éternel féminin. Et vous faites justement ce lien entre le fait que Mélusine est celle qui incarne l'éternel féminin. En quoi ? Alors, Mélusine, elle incarne beaucoup de choses, oui. Mais elle incarne aussi, finalement, pour l'homme, dans la littérature, c'est une légende qui est issue d'un roman, qui est écrit par Jean d'Arras et un peu plus tard par Coudrette, donc au Moyen-Âge. Donc, je rappelais ce lien de Mélusine avec la figure de la dame dans l'amour courtois, l'initiatrice, celle qui va vraiment pousser l'homme à élever son regard vers Dieu, à élever son âme, à vivre une vie spirituelle. Donc l'éternel féminin, finalement, c'est cette qualité de la femme qu'incarne Mélusine, qui rappelle à tout un chacun, aux hommes, mais je dirais aussi aux femmes, et peut-être aux enfants, et peut-être à tous ceux qui les croisent, eh bien qu'il y a une possibilité de tourner son cœur vers un monde invisible, ses yeux vers le ciel, et d'en percer le secret, puisque nous venons parler du secret, c'est-à-dire comment je rentre dans ce monde, comment j'y pénètre. Traduction, comment je reviens à l'intérieur de moi-même, comment je rencontre mon être. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a ce mystère de la grâce. Donc l'éternel féminin, c'est bien ce qu'elle porte, finalement, cet étendard, on peut parler d'étendard, puisque elle est du Moyen-Âge, et qui nous guide vers nous-mêmes. Je suis très frappé par cette image de cette femme qui apparaît dans l'Apocalypse. Moi, j'ai toujours pensé dans mon imaginaire chrétien que c'était la Vierge Marie qui revenait. Elle ressemble beaucoup à Mélusine, je trouve, finalement. Alors, parce qu'elle est au-dessus du dragon, c'est ça, voilà. Oui, alors... Il y a les étoiles, il y a la lumière. Oui, il y a la lumière, tout ça, oui. C'est vrai que c'est intéressant parce que... Alors,
je peux pas dire, ce serait faux de dire que c'est une Mélusine, parce que de toute façon, cette figure de l'Apocalypse, elle est antérieure. Hein, on est bien d'accord avec. Oui, mais on Mélusine. disait tout à l'heure que Mélusine, création littéraire du XIVe siècle, oui. Répond aussi ou perpétue une certaine imaginaire. Tout à fait. Tout à fait. Antique. En termes de symboles, je trouve que c'est intéressant comme rapprochement parce que il est évident que l'énergie du serpent, et on va le retrouver dans les représentations de Saint-Michel, hein, c'est-à-dire que le dragon ou la vipère, souvent qu'il y a un dragon, donc c'est une espèce de figure hybride avec une queue de vipère, de serpent maléfique, hein, on l'a compris, en tous les cas, ce démon est toujours au pied. Donc là, de la Vierge, en l'occurrence, dans l'Apocalypse, de Saint-Michel dans les représentations qui le montrent. Et il y a cette figure. Et c'est très intéressant parce que ça permet de dire une chose. Il faut bien être au-dessus de cette figure, c'est-à-dire le maîtriser. Il ne faut pas que la bête soit au-dessus, parce que sinon ça veut dire que c'est elle qui nous maîtrise. Mais il faut bien qu'elle soit en dessous, parce que ça montre symboliquement qu'elle est maîtrisée. Et elle est maîtrisée, elle est à maîtriser, elle n'est pas à tuer. Parce que je rappelle que le symbole du serpent et aussi du dragon, hein, qui est assez proche, c'est un symbole de l'énergie vitale. Or, l'énergie vitale, on en a besoin. Pour vivre, déjà physiquement, mais aussi pour passer, les initiations. Voilà. Et cette énergie-là, il ne faut pas la tuer en nous. Mais par contre, il faut la maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut la maîtriser pour mettre en ordre le monde. Et non pas être maîtrisé par elle et vivre dans le chaos, par exemple, de nos sentiments ou de nos émotions. Voilà. Donc, c'est une énergie absolument nécessaire, mais qui doit être ordonnée pour être créatrice du monde. C'est à ce moment-là que cette figure peut être dans l'Apocalypse, c'est-à-dire en maîtrise du dragon, de cette force vitale qui est aussi qui est reliée aux forces du chaos, de ce que raconte l'Apocalypse. Et à ce moment-là, elle peut avoir les pieds, cette figure, dans la terre. Et en ça, elle se rapproche de Mélusine, qui est proche du serpent et qui est vraiment une figure de la terre. Donc elle est incarnée, mais la tête dans les étoiles. On sait qu'à un moment donné, Mélusine va se transformer en figure de dragon, puisqu'il y a des ailes qui vont lui pousser dans le dos. Donc elle quitte la terre pour le céleste. Voilà. Et comment ces deux figures, finalement, font le lien entre terre et ciel. Et on revient bien à cette unité qui nous est demandée, non pas une spiritualité qui serait complètement désincarnée, mais bien une incarnation unifiée avec le divin qui vient régénérer le monde et le remettre en ordre, en harmonie, lui apporter une certaine harmonie. Vous avez cette très belle formule, Audrey, dans le livre, se spiritualiser revient à s'humaniser. Oui, ça c'est une formule que je trouve. Belle formule. Je trouve que c'est. Alors, elle n'est pas. L'idée n'est pas. L'idée est éternelle, hein, bien évidemment. Elle n'est pas de moi, mais en tous les cas, je dirais que tout ce chemin qui a été fait, et quand je parle de spiritualité, de Dieu, d'incarnation, je pense qu'au fond, vous savez, moi, là, j'utilise le langage de la légende de Mélusine, qui est un langage symbolique, qui est un langage divin, et donc il faut bien être raccord avec ce langage. Mais pour moi, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, c'est relié à la vie avec un grand V, en fait. Et donc, qu'est-ce que signifie se spiritualiser? À quoi ça servirait de regarder vers le ciel et de se transformer si ce n'est pas pour s'humaniser, bien évidemment. Je reviens, Audrey, à cette figure de l'Apocalypse. Que diriez-vous à tous les auditeurs, les auditrices qui ont un attachement très fort à Marie de Nazareth, et qui peuvent être un peu confondus en se disant, mais où je la situe, Mélusine, par rapport à Marie? Est-ce qu'il peut y avoir contradiction ou pas? Ou même, est-ce qu'il n'y a pas un certain risque de détournement? Non, il n'y a pas de contradiction. Il faut imaginer que le féminin, au fond, Marie, Mélusine, Marie-Madeleine, Isis, etc. Bon, si on les citait toutes, vous imaginez, on serait là encore dans plusieurs heures. Sont toutes des facettes d'une énergie féminine que portent à la fois les femmes et aussi les hommes. Parce que le féminin, ce n'est pas que l'apanage des femmes. C'est un principe qu'il y a dans tout être humain, dans toute chose vivante au monde. Donc, ces figures ne s'opposent pas. Elles sont des facettes complémentaires l'une de l'autre qui viennent donner un éclairage. Elles ont
des choses en commun. Elles ont Mélusine, c'est la mère de lumière étymologiquement. Voilà, donc elle vient pour éclairer le chemin du pèlerin qui serait en quête de Dieu. Marie, c'est celle qui bien évidemment c'est la mère de Jésus-Christ, du Messie, mais c'est aussi cette figure qui intercède entre ce pèlerin et Dieu. Donc elles ont des fonctions différentes que je ne peux pas dire qu'elles sont égales, puisqu'on voit bien qu'elles ont une histoire différente. Elles s'inscrivent et elles naissent à des époques différentes. Mais pour autant, elles invitent, je dirais, tout un chacun à, je vais reprendre cette expression, à lever les yeux vers le ciel. Quand je dis lever les yeux vers le ciel, c'est peut-être... ça signifie en fait de retourner à l'intérieur de soi, de repencher son regard à l'intérieur de soi, faire abstraction du monde, reposer un peu son mental à travers la prière, la méditation, la danse, le chant, ce que l'on veut, pour qu'il puisse laisser passer quelques temps de silence dans lequel peut se déployer cette présence intérieure. Donc, Mélusine et Marie, eh bien, ce sont des figures qui nous donnent la main pour nous ramener vers cette présence. Il n'y a pas de raison de les opposer. Elle représente la richesse de la vie et de la manifestation du divin sur terre, en fait, et de la beauté de cette création. Donc il y a ceux qui vont être touchés par Marie, et c'est très bien, et ceux qui auront besoin de passer par Mélusine, parce que ça leur parlera plus. Deux questions juste avant de se quitter, Audrey, parce que je sais que votre temps était compté. Cette question que je me suis posée dès le début du livre, à laquelle vous consacrez un chapitre, pourquoi Mélusine est un modèle pour les femmes d'aujourd'hui ? Parce que justement, je pense qu'elle incarne ces deux aspects-là, toute cette ambiguïté, en fait, toutes ces énergies de vie qui nous habitent et qui, ne s'opposent pas en nous, mais viennent créer le frottement nécessaire pour que jaillisse l'étincelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas de part bonne ou mauvaise. Nous avons, un ordre intérieur et un chaos intérieur. Nous avons des énergies de vie, parfois lumineuses et parfois elles ne sont pas lumineuses. Mais, elles viennent agir ensemble pour, nous pousser. En fait, c'est comme une sorte d'énergie qui frotte, ou c'est comme une sorte de compost qui viendrait nourrir une vie intérieure. Et c'est intéressant parce que ça permet de regarder la vie vous voyez, c'est relié à ce regard princier, c'est-à-dire que une épreuve, par exemple, qui viendrait dans notre vie ne serait plus que négative, mais elle ferait partie de ce qui vient nous agiter finalement tous ces sentiments, toutes ces émotions agréables, désagréables, et devenir le terreau d'une vie intérieure, de nous ramener à l'intérieur. Et parfois, on a besoin de... ça fait partie des initiations de la vie. Oui, je pense aussi qu'on peut apprendre en dehors des initiations négatives, mais ça, c'est le fruit de... Parce qu'on apprend aussi dans l'amour, on apprend aussi dans la douceur, mais disons que la vie, c'est cette tapisserie finalement d'événements agréables et désagréables qui vont se tisser ensemble pour faire quelque chose de plus grand, de faire que peut-être notre vie soit plus profonde et plus de sens et soit plus humaine, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est ça. Donc je pense que Mélusine, elle vient rappeler ça à tout un chacun, les hommes et les femmes, et qu'elles peuvent, ça peut être une figure qui vient nous inspirer, voilà. Et je pense qu'on a besoin de modèles, voilà, parce qu'on s'est fâché avec leur religion, pas tout le monde, mais quand même la grande partie. On s'est fâché avec tellement de choses qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, c'est-à-dire la spiritualité avec la religion. Et du coup, on s'est coupé de son âme. Donc peut-être que ça peut être une figure pour ceux qui sont, fâchés avec le religieux, ou ceux qui ne savent plus retrouver le chemin de leur âme. Ça peut être une façon de retrouver la voie. Et aussi parce qu'il y a une fonction qui est perdue. On est dans une époque où il y a une crise de la cellule familiale, il y a une crise du couple. Alors bien évidemment, qui peut s'expliquer de différentes façons et qui a besoin de retrouver des nouvelles définitions. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe, mais il y a des grands changements sociaux qui sont ce qu'ils sont. Il n'y a absolument pas à juger. Mais Mélusine, elle
rappelle une chose, c'est que la femme qui serait habitée, qui aurait fait le chemin jusqu'à son être, elle a aussi un rôle à jouer dans cette cellule peut-être familiale, dans le couple, quel que soit le type de couple, avec les enfants, les siens ou ceux des autres. C'est celle de l'initiatrice. Et que, au fond, eh bien, quand les êtres autour d'elle, si elle a fait ce chemin intérieur et que autour d'elle, les gens sont dans le noir dont on parlait au départ et cherchent la lumière, et bien qu'elle a un rôle à jouer pour leur prendre la main. Je ne dis pas faire le chemin à leur place, parce que ça, elle ne peut pas. Mais je dirais leur montrer la porte visible de l'invisible. Et c'est ça, Mélusine. Mélusine, elle est là pour nous montrer la porte visible de l'invisible. Magnifique formule. Juste avant ma toute dernière question, Audrey, on n'a malheureusement pas le temps. J'aurais aimé qu'on parle plus des fées, parce que Mélusine, vous le dites, nous apprend à redevenir des fées, des femmes de lumière, surtout les femmes. Et vous avez aussi cette très belle expression, être femme, c'est honorer sa nature divine. C'est très très beau. Juste ma dernière question, Audrey. Vous dites, quand Mélusine apparaît dans notre vie, c'est le signe qu'on est prêt. Oui, c'est complètement... J'ai trouvé ça très beau, très prophétique, énigmatique. Oui, c'est raccord avec ma réponse précédente. Je pense qu'en effet, quand on... j'ai parlé vraiment du symbole de Mélusine, que Mélusine est un symbole. Et le symbole, c'est le langage de l'âme. Je l'ai beaucoup répété, mais on peut le redire encore. Et je pense que quand notre âme a quelque chose à nous dire, elle nous envoie, je ne sais pas, elle manifeste, je ne sais pas par quel procédé, simplement par celui de la grâce, elle a la capacité de se manifester dans notre réel. Sous des formes, parce que nous, on a besoin de ces formes-là. Nous sommes aussi matière. On ne peut pas faire abstraction de ça. Et à ce moment-là, si elle se manifeste n'importe quelle manière, je pense que c'est une invitation à s'interroger. Et à être éveillé. Et peut-être à cheminer pour s'éveiller. Merci infiniment, Audrey, pour cet épisode. En vous écoutant, je me disais qu'il n'y a pas que Mélusine qui est puissante, Audrey Fella est puissante aussi. Merci. Merci en tout cas de tout cœur. Restez très humble. Merci, chère Audrey. Donc Mélusine, le lien accompagne le descriptif de cet épisode. À bientôt pour un prochain ouvrage, certainement dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Puisqu'il y en a, j'ai appris qu'il y en avait qui étaient en cours. Oui, je ne poserai pas la question, évidemment. Non, je ne répondrai pas. À bientôt, Audrey. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.